Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'honneur de vous présenter le dossier 5K, un projet que j'ai mis du temps à mettre en place parce qu'il s'agit en fait du premier lancement du magazine La Pépite qui est actuellement gratuit et pour y accéder, il suffit de s'inscrire. Le lien est dans la description. Le dossier 5K, c'est quoi? C'est comment faire pour vous aider à faire 5000 € par jour. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils marketing, des conseils stratégiques pour bien utiliser la publicité Facebook et vous allez découvrir la pépite, le dossier 5K qui va vous donner toutes les étapes et tout le processus pour bien scaler votre business. Quand j'ai commencé le dropshipping, l'information était rare. Personne ne voulait partager les informations. Moi, je me rappelle, il y avait un mec sur Facebook qui faisait du lourd. Mais quand je te dis, il fait du lourd, genre, il faisait 25 000 € de chiffre d'affaires par jour, voire 50 000 € de chiffre d'affaires par jour et péter le record. Tu vois de qui je parle s'il y a 2-3 ans, tu étais dans le dropshipping. Et un jour, ce gars-là, je lui ai envoyé un message sur Facebook et je lui ai dit tout simplement, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un coaching avec toi, etc. Et tu sais quelle réponse j'ai eue? Well, nada. Et d'autres personnes, c'était pareil. C'était incroyable. Il y a même des personnes sur YouTube, je commentais il y a 3-4 ans dans le dropshipping, j'étais nouveau moi aussi, il faut dire la vérité. Et je leur posais des questions et tu sais quelle réponse j'ai eue? Zéro. C'était comme un coffre-fort ou une carte au trésor que personne ne voulait partager. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait changer la donne. Et c'est pour ça que j'ai fait plein de masterclass sur ma chaîne YouTube, que j'ai créé le groupe E-com Warriors, tout simplement parce que l'information qui devrait être disponible, en tout cas pour un certain nombre de personnes, ne l'était pas. Et même si on voulait payer pour l'avoir, eh bien on l'a pas. J'ai déjà acheté des formations de personnes qui ont fait du chiffre et quand on regarde la formation, tu as l'impression que la potion secrète, ils la gardent que pour eux. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi? Et c'est vrai, en partie, parce que je suis un infopreneur. Donc on sait ce qu'on donne et on sait ce qu'on garde. Et moi, dans la pépite, dans le dossier 5K, j'ai voulu tout donner. Donc je vais te donner un extrait de ce que tu vas recevoir dans le dossier 5K, des informations pertinentes qui vont te permettre de faire 5000 €. Donc la première chose qui est très importante quand tu veux faire 5000 € de chiffre d'affaires par jour, c'est de bien travailler ta trésorerie. Et bien entendu, par trésorerie, on entend le lancement de budget. Mais avoir un budget, c'est pas ce qui fait que tu vas faire 5000 € de chiffre d'affaires jour. D'accord? C'est pas ça. C'est juste un capital qui va te permettre de faire tes premiers testings. Et dans le premier testing, il va falloir que tu analyses scrupuleusement la data. Donc moi, ce que je dis plusieurs fois, des milliers de fois je l'ai dit, je commence toujours avec un budget testing de 100 € parce qu'avec 100 €, je vais avoir un maximum d'informations. Il m'est déjà arrivé de tester avec 200 € jour, voire même 300 € jour, mais croyez-moi que même si on dépense 300 € jour, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, d'accord? Et c'est ce qu'il faut comprendre en fait par le testing. Il faut comprendre que le budget que moi je mets en place de 100 €, ça s'appelle une hypothèse, d'accord? C'est-à-dire que quand on met 100 € sur la table, on dit à Facebook, maintenant, voilà, j'émets l'hypothèse que ce ciblage correspond à mon type de produit. J'émets l'hypothèse qu'il y a des clients potentiels parmi ces différentes audiences et qui ont ce qu'on appelle le caractère, le comportement d'acheteur impulsif. Parce que quand on vend sur les réseaux sociaux et qu'on veut vendre en dropshipping, eh bien on va rechercher dans ce cold traffic des personnes qui ne s'attendent pas à voir notre publicité, qui s'intéressent peut-être même pas à notre produit, peut-être qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Eh bien on va faire de l'initiation et on va dire à Facebook, donne-moi des acheteurs. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, si elle est validée, elle est avérée, on va avoir des acheteurs, on va avoir des personnes qui ont des comportements d'acheteurs qui vont faire des ajouts au panier. Et c'est là qu'on va analyser cette data, qu'on va analyser les informations de quelles sont les personnes finalement qui viennent nous acheter. Quel est notre avatar client que l'on va définir. Dans le dropshipping, en troisième lieu, et avant toute chose, en vrai dire, les gens ne savent pas sur quoi se lancer. Est-ce qu'ils vont se lancer sur une boutique monoproduit, une boutique de niche, une boutique généraliste? J'ai tout testé. Croyez-moi, j'ai tout testé et j'en parle dans le dossier 5K. C'est vraiment
une opportunité pour vous aujourd'hui de laisser tomber les stores généralistes. Parce que les stores généralistes, c'est des fourre-tout, c'est des stores à problème, on n'a jamais testé la qualité des produits, on envoie de la publicité en masse et on essaie et on espère gagner de l'argent avec la publicité Facebook. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous le savez, Facebook a mis en place ce qu'on appelle le score, le feedback. Il est très difficile d'avoir un score correct si on vend des produits dont on n'a pas testé la qualité, dont on n'a pas testé la fiabilité du fournisseur et qui ne correspond peut-être pas à la description. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait du dropshipping de vendre des produits qui correspondent aux attentes des utilisateurs et surtout à la promesse et également à la valeur perçue. Parce que si la personne, elle achète un produit qui correspond à la promesse, mais qui est finalement en fait d'une qualité médiocre ou moyenne, eh bien, il va se dire, j'ai payé tellement cher ce produit que finalement, je me sens arnaqué. Et le jour où il va recevoir la notification du feedback, alors êtes-vous satisfait de la qualité du produit? Êtes-vous satisfait du service client? Que va faire le prospect? Non, 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 et votre score va baisser. Donc, il faut faire attention à bien gérer votre score feedback quand on fait de la publicité Facebook aujourd'hui. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas avant. En 2018, il n'y avait pas de score feedback. Ou alors, il était secret et pas aussi développé que depuis 2019. Quand on fait de la publicité Facebook, du cold traffic, important de mettre en place le retargeting à partir du moment où on a validé le winner. Il y a certaines personnes qui ne mettent jamais en place le retargeting et c'est là une bien grande erreur. Parce que le retargeting, c'est là où on va gagner énormément d'argent. Donc, pour atteindre un chiffre d'affaires de 5 000 € par jour, alors, la promesse, elle est forte, mais elle est réelle. Quel est l'objectif derrière faire 5 000 € de chiffre d'affaires par jour? Si on fait cet objectif-là, la règle avec la publicité Facebook Ads, c'est que le coût de la publicité doit être un tiers de votre chiffre d'affaires. Et à partir de là, si on fait 5 000 € et qu'on a dépensé à peu près 1 500 € dans la publicité, grâce au cash flow, parce que certaines personnes n'ont pas le budget de mettre 1 500 € par jour, et encore une fois, c'est pas le jeu de commencer à faire 1 500 € de coûts publicitaires. On commence par des budgets qu'on a appelés hypothèses. 100 €, 200 €. Et si on a un petit budget, on va commencer avec 50 € au jour. Si on fait un tiers, d'accord, de notre chiffre d'affaires avec la publicité Facebook, on va avoir un tiers pour les coûts de marchandises. Si on achète des produits très bas et qu'on les vend suffisamment cher qui correspondent à la valeur perçue, donc ça fait 2 tiers vont correspondre à nos charges. Et un tiers, c'est quoi? C'est nos bénéfices. Et dans ce cas-là, on peut vivre de la publicité Facebook avec le dropshipping. Mais la publicité Facebook n'est pas une finalité parce qu'on peut utiliser le retargeting de notoriété avec Google Ads. On a l'email marketing pour les abandons de panier. On peut mettre des stratégies avec SMS Bump. Et tout ça, ça va faire que au bout d'un certain moment, vous allez faire 5 000 € de chiffre d'affaires jour. Et dans le dossier 5K, j'explique énormément d'informations pour vous donner une espèce de blueprint, d'accord? Et pas que, parce que en fait, les mails qui vont suivre dans le dossier La Pépite, c'est-à-dire les mails que vous allez recevoir demain, après-demain, que je vais écrire, hein, c'est pas des choses qui sont programmées, je vais écrire en fonction de votre demande. Il y a certaines personnes qui vont me dire, bien, il me manque cette information ou est-ce que tu peux développer cet angle d'attaque et je vais le faire parce que c'est l'objectif de La Pépite pour vous aider à performer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est au premier jour du confinement. Je le vis un peu avec vous, avec la famille, etc. C'est une période très difficile. Donc, c'est une période où c'est intéressant de se former, d'apprendre le business et de prendre du recul. Voilà. Et l'objectif, en fait, de cette démarche que je suis en train de mettre en place, c'est de prendre du recul pour mieux méditer. Et j'ai appris quelque chose hier, d'accord? Parce qu'à la base, il faut savoir que le dossier 5K, je devais faire 2 pages. Et au final, j'ai fait 34 pages. Incroyable. 34 pages. Allez, on enlève le sommaire, on enlève la première page de garde, on enlève la fin, d'accord? On a 32 pages de qualité. J'ai tapé. Incroyable. J'ai tapé, comme dit Mohamed Ali, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Cogne, mon gars. Float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Hey, that's
what we're gonna do. We're gonna rumble. Et moi, j'ai cogné sur le clavier pour t'apporter un maximum de valeur et vraiment t'aider à réussir à faire 5 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Et puis, si tu fais pas 5 000 euros de chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu passes à l'action et que tu vas taper les 100 euros jour, tes premières ventes, faire 1000 euros jour et ainsi de suite. Moi, je te donne juste un blueprint, je te montre chiffres à l'appui et les preuves que c'est possible et je te donne les métriques, etc. pour que tu puisses comprendre un peu le must-have, tu vois, le genre de choses que tu dois mettre en place dans ta boutique pour réussir dans l'e-commerce. Et à partir de là, ce sont des choses que le jour où le coronavirus n'aura plus ses effets ou que la crise mondiale sera un petit peu diminuée, tu pourras mettre tout ça en place et gagner de l'argent. Parce que ce que tu apprends aujourd'hui, c'est quelque part un savoir qui va te permettre de perdurer dans le temps. Et tu sais, les tactiques, ce sont des choses qui se périment. Et dans le dossier 5K, j'ai pas voulu rentrer trop dans les tactiques parce que les tactiques d'hier, parfois, ne sont plus bonnes aujourd'hui. Donc, je t'ai donné des tactiques que j'ai utilisées pour faire 5 000 euros de chiffre d'affaires jour. Mais la plupart des informations que tu vas apprendre, ce sont mon parcours et mon expérience depuis 3 ans dans le dropshipping et même beaucoup plus dans le marketing. Donc, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te dis de l'autre côté, dans la pépite, le dossier 5K, tu vas t'inscrire, tu vas recevoir le mail, regarde le mail, télécharge le doc, lis. On est en mode confinement, le meilleur moment pour lire et apprendre, c'est maintenant. Et le meilleur moment pour réussir, c'est maintenant. C'était Youssef El Khalai, j'espère que tu as aimé. Pouce bleu, abonne-toi. Et sur ce, je te dis ciao ciao.